Comment est né la mi-temps du Super Bowl? Ah, le football américain. C'est un sport bizarre, car c'est le sport que tout le monde regarde un jour, mais aucunement pour le sport en lui-même. On ne va pas se mentir, personne ne comprend les règles, et surtout personne au cours de l'année suit attentivement le football américain. On va dire les termes. Tout le monde s'en bat le manioc. Mais pourtant, c'est un sport qui regroupe plus d'1 milliard de téléspectateurs en un événement. Le Super Bowl et sa fameuse mi-temps, avec toutes les grandes stars. Mais la vraie question est comment est né ce show extravagant, typiquement américain? Pour le comprendre, revenons dans les années 80. À la base, les mi-temps du Super Bowl étaient une énorme fanfare universitaire, mélangeant plusieurs instruments et avec un budget équivalent à un ticket resto. Pendant que les autres chaînes de télé étaient en train de grimper et de proposer des programmes innovants, en particulier la Fox avec la série Living Colors, créée par les frères Wayans, et en révélant de nombreuses personnalités telles que Jamie Foxx, Jennifer Lopez, Crystal Walker, Rosie Perez et bien sûr l'ensemble des frères Wayans. Mais il y a surtout un membre qui va se détacher au milieu de tous ces talents, c'est Jim Carrey. Jim Carrey va devenir un incontournable et c'est lui qui va tout changer au mi-temps du Super Bowl. En 1995, la Fox décide de faire une grande contre-programmation intelligente au match du Super Bowl, en programmant un spécial Living Color. C'est un raz-de-marée avec un pic d'audience énorme à la mi-temps du match. Les gens sont focalisés sur la Fox. Les diffuseurs du match sont furieux et décident d'envoyer du lourd, avec un show à la mi-temps avec un budget faramineux. Et c'est le King of the Pop qui sera le premier gros artiste à proposer un énorme show de 15 minutes, début des années 90. C'est une totale réussite en termes de spectacle et surtout d'audience. S'en suivra beaucoup d'autres shows, mais certains avec moins de réussite. Disons les choses clairement. La mi-temps de Justin Timberlake était un plat fade sans assaisonnement. À noter que les artistes ne sont pas payés pour leur mi-temps. C'est un accord avec la Ligue. Car en moyenne, on sait qu'un show augmente les ventes d'albums de 30% le lendemain. On dit merci qui? Merci Michael. Certifié classique by Funky.